Salam la team, donc vidéo pour parler un peu du match Algérie 3-3 Zambie. Euh, Déjà ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous savez, j'en fais pas tout le temps, c'est rare, hein. C'est quand j'ai des périodes ou ça. Mais bon, là, il y avait les matchs d'équipe nationale, je voulais faire une analyse avant match, j'ai pas pu la faire. Parler un peu avant le match de la compo, de la liste, etc. J'ai pas eu le temps. Tant puisqu'on est qualifié de toute façon, c'est des matchs qui sont pas, on va dire, vitaux, quoi. On va dire, voilà. Donc, on peut s'en passer sur ça. Il y a d'autres personnes qui font des analyses, ou etc., etc. Donc, il y a ce qu'il faut. Donc, pour revenir un peu sur le match, Algérie 3, Zambie 3. Donc, clairement, erreur d'arbitrage grotesque. Arbitre du côté zambien, il n'y a aucun débat sur ça. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ça. Peu importe que l'arbitre soit de tel ou tel côté, normalement, on aurait dû gagner ce match, hein, ne serait-ce que par un but d'avance, même avec un arbitrage contre nous. La Zambie, c'est quand même clairement en dessous. Donc voilà, je pense pas qu'il faut pleurer sur ça parce que ça c'est l'Afrique, et ça se passait ça. Heureusement, on est déjà qualifié. Imaginez la pression si on n'aurait pas été qualifié, ça aurait été comment? Donc voilà, faut s'attendre à ça. Il faut pas pleurer entre guillemets sur ce genre de choses. Maintenant, au niveau du match, ouais, beaucoup de points faibles, beaucoup de points positifs. Déjà, on a clairement vu un grand Slimani, mais Slimani, pour moi, de toute façon, il est au-dessus. C'est le meilleur neuf de l'Algérie. Il est pour moi au-dessus de Bounjah. Hein. Bounjah, de toute façon, statistiquement parlant, il n'a aucun argument pour lui. Certes, on parle de son côté défensif, qu'il attire les défenseurs, etc. Comme si Slimani ne le faisait pas, Bounjah, il a un jeu plus un peu plus, comment dire, un peu plus technique, plus fou devant les cages. Il va te sortir des trucs qu'il n'y a que lui qui va tenter. Et ça, c'est ce que les Algériens ils aiment bien. Donc c'est pour ça aussi. Et ben, Belmadi, il était au Qatar avec lui, mais enfin, il était au Qatar dans ce championnat-là, donc il a vu évoluer. On sait que au niveau du Qatar, c'est un monstre en termes de buteurs, mais avec le N, ses statistiques sont faibles. Donc à ce niveau-là, pour moi, Slimani doit repasser devant. Maintenant, il est à Lyon. Chaque match qu'il joue, il est bon. Il est de toute façon, il a toujours été dans des bons championnats depuis le Sporting, hein, où il a fait que des bonnes saisons. Il a eu une petite stagnation à Leicester, mais sinon, voilà, il a toujours été très très fort en EN et ça se concrétise en but. À l'inverse d'Abounjer qui peut être bon sur certains matchs, mais ça se concrétise pas en but. Donc pour un neuf, c'est pas spécialement utile. Voilà, après, c'est un bon match d'ensemble de Bounjah. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'ai rien vu de spécial. C'est un match correct, on va dire. Correct avec sa passe décisive. Ce qu'il a eu du mal à faire, on a senti qu'il a eu du mal à faire la passe parce que c'est quelqu'un qui joue un peu trop perso. On aurait dit qu'il aurait voulu tirer, après il a quand même servisé vers la passe. Et comme ça, il est plus bénéfique. Et plus bénéfique pour l'UN et on l'a vu et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc voilà, ensuite pour Belaïli, match correct. Il revient tout doucement, il fait des bonnes prestations, mais on voit qu'il n'est pas encore au niveau de sa canne, mais il commence à revenir tout doucement de plus en plus et je pense que sur des matchs officiels, il sera très bon. Rachid Ghezel, incroyable. Il est redevenu le Ghezal des Lions ces 6 premiers mois là qu'il a fait de folie avant de partir parce que je sais plus pour quelle raison, etc. Ensuite, on l'a un peu perdu de vue. La Besiktas, il est énorme, donc Ghezal très bon, très très bon, ça fait plaisir. Il était partout. Il a offert aussi une offrande à Belaïli Bounjah avant le but de Slimani. Normalement, ouais, normalement, il aurait dû être à un but et 2 passes décisives. Donc, ouais, non, très très bon. En une mi-temps, ce qu'il a fait, en même pas une mi-temps, ce qu'il a fait, c'était très fort. Ensuite, milieu de terrain catastrophique. Défense assez catastrophique à part Ben Lamri, que j'ai trouvé bon. Pour moi, le reste, c'est catastrophique. Enfin, Abdelawi, c'était catastrophique. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas actuellement le niveau. Il l'avait peut-être quand il était un peu plus jeune. Il aurait dû faire des meilleurs choix. Ça reste correct. Après, il faut le voir sur plusieurs matchs. Ça arrive, hein. Ça fait longtemps qu'il a plus joué en EN. Il avait fait même que 1 ou 2 matchs, il me semble. Donc voilà, on ne peut pas trop juger sur ça. Taharat, pour moi, de toute façon, je l'ai dit, il n'a pas le niveau. C'est quelqu'un qui doit dépanner en dernier recours. Mais on a tellement, tellement mieux que je comprends pas. J'ai rien contre lui. Mais quand j'entends qu'il aurait fait un meilleur match que Ben Lamri, je sais pas. Je sais pas, on regarde.
pas le même match. Je sais pas. En tout cas, moi, je vois pas comme ça. Et Mbolhina, assez décevant sur ce match, hein. Assez décevant sur ce match. Je pense que Okudja va passer devant maintenant, clairement, hein. Il faut que truc se résilie. Donc voilà sur les points négatifs, les points positifs. Maintenant, au niveau de Belmadi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Cette obstination avec Guedjura, cette obstination avec certains joueurs. Je n'arrive pas à comprendre. Les arguments sont contre lui, mais il persiste, il persiste. Il faut savoir que Guedjura, il a fait une incroyable canne. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Il a fait une canne de l'effort, une canne du cœur. Voilà, il a joué avec ces choses-là. Mais, mais c'est bon. Il a jamais été un grand joueur, Guedjura. Il était bon pour l'Afrique, pour moi maintenant avec son âge, etc. Non, il doit être là. Il doit être dans la liste des 23, mais il doit jouer les 15-20 dernières minutes pour apporter ce côté un peu buffle, ce côté un peu aussi énergie, je vais partout, je me jette pas. Là, il s'est beaucoup trop jeté. Il y a un penalty qui n'a pas été sifflé en faveur du Zambie. Là, par contre, c'était un vrai penalty, pas comme les deux autres. Mais non, Guedjura, il doit plus être titulaire. Je comprends pas ce que Belmadi a fait. Il a gagné la CAN, il a bien joué, il a donné de l'effort, etc. Mais là, il est en train de penser, parce qu'il a gagné la CAN, qu'il va pouvoir reproduire ça. Et on a vu sur ces derniers matchs beaucoup d'erreurs tactiques de Belmadi. Et il va pas pouvoir toujours se cacher derrière l'arbitrage, ou etc., ou les conditions, etc., etc. On voit qu'il y a ses limites. Et c'est des limites qui peuvent être corrigées, parce que c'est un très très bon coach. Ce qu'il a fait avec à la CAN, c'était très très fort. Mais maintenant, il faut se ressaisir. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se ressaisir. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà les gars pour ce match. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. J'en repris une juste après celle-là. Peut-être que je lancerai dès demain matin. Vous avez le temps de la visualiser une équipe, une analyse avant match du match qui suit. Et voilà, on va parler un peu de certains joueurs, de la compo à venir, des schémas un peu des futurs joueurs qu'on doit voir, pas voir, mais en tout cas des joueurs qui ne doivent plus forcément être là, etc., etc. Bref, on se dit à demain pour une autre vidéo. En tout cas, maximum de pouces bleus, la famille, comme d'habitude. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.